et bienvenue sur Home Kitchen. Alors en ce moment c'est vraiment la canicule sur toute la France, donc on ne pouvait pas trouver mieux comme recette qu'une préparation de sorbet. Seulement aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce très facile pour les personnes qui n'ont pas de sorbetière comme moi, qui ne sont pas équipées avec les grosses machines, les Thermomix, etc. Une petite astuce qui prend 2 minutes et que tout le monde peut faire chez lui pour faire n'importe quelle sorte de sorbet en vraiment très peu de temps, très peu d'organisation, voilà. Ouais. Donc moi les derniers fruits que j'avais chez moi c'était des nectarines blanches que j'ai coupées en morceaux et que j'ai mis dans mon blender. Cela dit, cette astuce elle marche aussi avec l'ananas, le kiwi, la pomme, la poire, on peut le faire avec n'importe quoi, même la banane, tout sort très bien. En fait, au lieu de faire comme parfois certaines méthodes qu'on a jugées un petit peu trop laborieuses, on mixe, on essaye de mettre tout dans le congélo, dans un bac tupperware, ce qui va donner un peu des grumeaux d'eau et des bacs de glaçons, ça fait des glaces extrêmement dures et denses, c'est assez compliqué. On fait congeler les morceaux de fruits au congélateur le matin même ou la veille et ensuite on met dans son blender ou dans son mixeur. On va mixer ça, donc je précise que quand même vous devez laisser, moi j'ai un blender qui n'est pas très puissant, c'est pas un Magimix, donc si vous êtes comme moi et que vous avez un blender un petit peu standard, vous devez laisser 5 minutes le temps que vous puissiez avoir des petits bouts comme ça qui soient pas un bloc, pas trop dur, que vous cassiez pas votre appareil, mais c'est juste histoire de 5 minutes. Vous sortez donc les fruits de votre congélateur, n'importe quel fruit. Si vous voulez mettre par exemple de la menthe, de la verveine, du citron, après ça va être à vous de voir quand vous vous sentirez plus à l'aise avec cette méthode. Donc on va mixer un peu jusqu'à obtenir un espèce de granité un petit peu grossier. Donc après mixage, ça va vous donner une espèce de granité grossier. Nous, on a pris le parti pris de laisser la peau parce que bon, déjà c'est un peu ennuyant, ça serait plus une glace minute si on devait éplucher tous les fruits. Nous, ça ne pose pas de problème. En plus, ça fait un petit peu de couleur, ça fait des petits morceaux un petit peu crunchy. C'est très sympa aussi, par exemple, avec l'ananas, quand vous prenez un vrai ananas que vous découpez vous-même, vous le mettez juste au congèle, c'est super facile. Et là, c'est l'instant où vous allez lier la glace, vous allez la transformer de granité à sorbet crémeux. Donc, moi, j'ai pris des yaourts coco. Vegan bien sûr, enfin végétal quoi, donc c'est soja coco cela. Bien sûr vous pouvez prendre bien d'autres, après c'est vous et votre créativité. Vous pouvez ajouter de la crème de coco, vous pouvez ajouter de l'aquafaba, donc vous savez le jus de pois chiche qu'on monte en neige pour que ça soit très aéré. Vous pouvez ajouter donc des yaourts, vous pouvez ajouter de la crème de soja, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, tant que ça va lier, ça va rendre crémeux, que ce soit de l'aquafaba en neige ou un yaourt ou de la crème végétale ou de la crème de coco montée en chantilly, ça va être bien. Et donc là, hop, vous allez ajouter ça pour lier le tout et le rendre beaucoup plus crémeux. Ensuite, on le mixe une dernière fois et vous le servez très nettement comme ça. Après, dans la pêche, la nectarine ou l'ananas, il n'y a pas besoin vraiment d'ajouter de sucre parce que ce sont des fruits qui sont déjà très sucrés, vous allez voir. Mais après avec des fruits plus acides comme la pomme, la poire, là ça va être intéressant d'ajouter des sucres naturels, style un peu de sucre de coco ou de sirop d'agave, ça va être très sympa. Exactement aussi comme vous pouvez ajouter parfois des herbes destinées à la cuisine comme du basilic, ça va très bien avec le citron, de la menthe, de la verveine, des herbes du jardin. Moi j'ai de la camomille, j'ai fait des tests et c'est tip top. Donc là c'est juste une glace minute avec ce que j'ai sous le coude et c'était le but de la vidéo, vous montrer qu'on peut faire vraiment des glaces avec pas grand chose en très peu de temps. Et voilà, quand vous pensez que tout est bien absorbé, vous pouvez déguster votre glace. C'est très simple, en fait c'est l'action de la turbine, votre glace a besoin d'être turbinée et au lieu de la faire turbiner dans une sorbetière pendant 2 heures, vous allez la mixer dans votre mixeur, que ce soit un mixeur, voilà le mixeur ou dans un blender. L'action des lames va remplacer la turbine et du coup ça va faire un peu une action minute parce que vous aurez déjà congelé vos fruits. Donc là la glace elle est super belle, super onctueuse. Après vous pouvez la replacer du coup dans un bac congélateur et la manger un petit peu plus tard.
Là, on fait la cuisine actuellement sous 42 degrés. On n'a pas de clim, on n'a pas de ventilo. Donc il fait très chaud. C'est déjà presque en train de fondre. Mais le principe est là. C'est super facile, c'est super onctueux, c'est super crémeux, c'est super bon. C'est extrêmement rafraîchissant. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais vu un sorbet avec autant de fruits. On sent le fruit à 300%, c'est super bon, ça rafraîchit vraiment. Et si pour vous c'est pas encore assez figé, parce que là c'est très compliqué, parce qu'il fait vraiment très très chaud, enfin, on ne voit pas à l'écran mais on est tous en sueur dans nos vêtements, vous pouvez simplement hop transvaser dans un bac, dans un tupperware, le remettre au congélo, votre glace en fait sera déjà prise. Elle aura juste besoin d'être froide, mais le mélange est déjà fait, c'est déjà pris, la glace est prête. Vous n'avez plus qu'à la sortir 2 minutes avant que les invités la dégustent. Et voilà, c'est tip top. C'est une petite astuce. Ananas, pommes, tous les fruits, absolument tous les fruits, vous n'enlevez pas la peau. Juste, vous les coupez en morceaux, vous les mettez dans votre bac de congélation, vous la ressortez, vous les mixez et vous ajoutez quelque chose pour les lier. Un yaourt, de la crème de coco, en général, ça va vraiment avec tout, donc c'est tip top. Mais vous pouvez ajouter vraiment n'importe quoi et même parfois un yaourt vanille ou un yaourt chocolat, par exemple, pour une glace à la banane, ça rend tip top. Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et puis en attendant portez-vous bien avec cette grande chaleur.